Il existe un chemin de lumière pouvant nous libérer de l'ombre de notre ignorance. Les pratiques spirituelles servent simplement de clé à la compréhension d'un mystère au-delà du nom et de la forme. Mais la compréhension intellectuelle de ce mystère n'est pas la réalisation même nous permettant d'atteindre l'éveil. Elles sont simplement des doigts pointant vers la grande vérité. Réaliser ce que je tente d'expliquer ici demande une ouverture d'esprit considérable et un lâcher-prise face à l'attachement que nous avons pour nos concepts et croyances. Être lucide du monde dans lequel nous vivons et douter de tout ce dont nous prenons pour de la vérité est le premier pas vers cette réalisation. Le moi que vous pensez être est la plus grande illusion dans laquelle la plupart d'entre nous vivons. Cette illusion est responsable de tout conflit sur Terre. Je dis bien tout conflit sur Terre. Lorsque nous réalisons cela, nous sommes amenés à comprendre qui est le percevant des sensations, pensées et émotions que nous percevons. Qui est conscient du moment présent? Qui se pose la question de qui je suis? Qui observe les manifestations du monde extérieur? Qui est ce moi? Pour qui vous vous prenez? Réaliser l'illusion du moi est le premier pas dans ce chemin spirituel. Mais lorsque l'illusion du moi est perçue, elle n'en est plus une. Et le moi peut être vécu dans le plus grand bonheur et détachement. Ne vous attachez à aucun mot que je puisse employer pour désigner un quelconque concept. Les mots créent des phrases pourvues d'un sens, mais ne reflètent pas l'essence de l'expérience. L'illumination est l'aboutissement final de tout chemin spirituel effectué avec clarté d'esprit et détachement de tout dogme. Atteindre cette illumination, c'est réaliser qu'il n'y a pas de jeu libre de quoi que ce soit, si ce n'est le divin en tant que moi. Ce principe absolu qui anime un être n'est pas un créateur externe à l'univers, mais il sévit en tant qu'univers. Il est tout ce qui est. Lui donner un nom en est dépourvu de sens. Ne pensez pas ce que cela puisse être, car la pensée est une manifestation éphémère se produisant dans une zone limitée du cerveau. Aucune pensée ne peut donc savoir ce qu'est l'infini. L'idée que nous nous faisons de cette réalisation n'est pas la réalisation même. La pensée qui dit « je l'ai vécu » n'est qu'une manifestation mentale postérieure à l'expérience qui s'en est appropriée. Car il n'y a pas de jeu, à proprement dit, qui puisse vivre cela. Et pourtant, l'expérience témoigne d'un parfum, d'un absolu ineffable qui est. Un « je suis » persiste en méditation, et on réalise alors que le moi que vous pensez être n'est que la vague dans un courant océanique unique. La vraie spiritualité, c'est réaliser que vous n'êtes pas que la vague temporelle à qui vous appelez moi. Vous n'êtes pas non plus l'océan idolâtré comme étant le transcendant. En réalité, la nature de ce que vous êtes est la substance même qui compose toutes les vagues et l'ensemble de tout l'océan. L'eau, la spiritualité, la respiration de la vague dans le courant océanique. C'est réaliser que je suis l'eau. Vous êtes l'eau. Nous sommes tous unis par cette eau divine qui se manifeste en tant qu'univers et au-delà. Le chemin spirituel sans technique, seule voie d'accès à la porte sans porte menant à la grande réalité de qui nous sommes. L'univers est l'expression d'une divine matrice liant le tout.
Celle-ci préexiste avant toute manifestation. Elle est infinie et indéfinie. Ne la définissons pas. Ne la qualifions pas. N'essayons pas de dire ce qu'est ce principe. Car tout comme l'infini ne peut pas être circonscrit par la limite, ce principe divin ne peut pas être compris par l'intellect. Et j'en ai trop dit. Le moi que vous pensez être est un masque. Ce masque n'est pas votre vraie identité. Du moins, votre vraie nature ne se résume pas à ça. Ce masque est la source de la plus grande illusion. Cette illusion est l'origine de toutes nos souffrances. Ce n'est pas que le masque soit un problème. Croire que vous êtes le masque est le problème. Pour ressentir du bonheur dans la vie, il faut enlever l'idée que le bonheur soit la récompense d'un effort. En réalité, le bonheur n'est pas quelque chose à atteindre, mais simplement l'absence de souffrance. La souffrance est le cancer de l'âme, qui se développe par l'ignorance de qui nous sommes. Connaître sa nature véritable est le seul moyen pour se libérer de la souffrance, et donc d'être dans le bonheur. Savoir qui je suis, au-delà du masque, requiert savoir que le moi est un masque. Le masque est porteur de toutes les pensées et concepts qui construisent notre personnalité. Pour réaliser ce que je tente d'exprimer ici, il vous faudra être honnête avec vous-même et reconnaître que vous ne savez pas qui vous êtes. Douter. Douter est la toute première étape dans ce chemin de libération. Doutez de tout ce dont vous croyez savoir. Êtes-vous prêt à le faire? Enlevez le masque et observez-le avec toutes vos croyances, vos pensées, vos sentiments, vos sensations, vos perceptions. Observez votre masque sans jugement de valeur. Simplement, observez-le. Qui voit le masque? Qui est en ce même instant en train de voir le masque? Dès lors qu'une pensée arrive pour répondre à cette question, vous venez de le remettre. Dans ce cas-là, il faudra répéter le travail. Si douter est la première étape, observer en est la deuxième, et elle doit coexister à la première. Observer et douter. Alors observez qui contemple votre masque lorsque vous l'enlevez. À chaque pensée, sensation, émotion, observez. Contemplez. Mais gardez la lucidité. Faites retour. Observez qui voit. Observez qui entend. Qui ressent. Qui pense. Observez qui perçoit. Qui médite. Qui est en train de méditer. Pour connaître votre véritable nature, l'intellect doit se taire durant la méditation.